Depuis sa création en 1961, le service militaire adapté accompagne la jeunesse ultramarine en tant qu'organisme de promotion sociale et d'insertion professionnelle. Implanté initialement aux Antilles-Guyane, le dispositif s'est étendu depuis à d'autres collectivités territoriales d'outre-mer. La suspension du service national obligatoire a été l'occasion de renforcer ce dispositif en le professionnalisant. Aujourd'hui, les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs de la formation sont associés au développement du SMA afin d'adapter l'offre de formation aux réalités du marché de l'emploi. Le SMA, c'est une véritable école de la vie, une école de la citoyenneté. Et tout jeune qui passe par le SMA ressort grandi. Ajouter à ce savoir-faire le savoir-être. Le savoir-être dans toutes les circonstances de la vie, c'est-à-dire se lever à la bonne heure, se raser, avoir une tenue impeccable. Et je crois que c'est ce côté un petit peu militaire, structurant, qui permet de donner aux employeurs des gens non seulement capables de mettre en œuvre des compétences techniques, mais également d'avoir un comportement personnel de citoyen. J'ai connu le GSMA par la mairie. NPE. Mission locale, de Bouchaoué. À ma famille. À la journée d'appel de la défense. Bon, ça se passe bien la marche là? Très bien. Oui, ça se passe très bien. Pas trop fatigué? Non, pas du tout. C'est à qui le sac là? Mais c'est une de mes camarades. C'est ça la cohésion alors? Aussi. Mais c'est surtout la progression, quoi. Le passage du tout au rien. J'ai rien, j'ai pas d'argent, je suis dans la rue, j'ai quelque part une petite famille, une section, quelqu'un sur qui reposer, avec qui demander des conseils. On va leur permettre d'acquérir la volonté d'aller jusqu'au bout des choses, aussi bien dans le sport, les marches, et ces actes un petit peu où on va les amener à se surpasser, eh bien, va leur permettre de redécouvrir le goût de l'effort. Ouais, ça fait du bien. Comme ça, s'activer de bon matin, là, réveiller un peu le corps. Je vois comme c'est du bien pour moi parce que après, on est en forme, après ça. Ensuite, on va leur permettre tout simplement d'avoir une rigueur. Rigueur que n'importe quel employeur va rechercher. Rigueur, respect des horaires, respect des consignes qui sont données. C'est aussi un petit peu leur redonner un cadre de travail dans lequel ils vont pouvoir enfin progresser et enfin arriver à obtenir quelque chose. Déjà, arriver à la fin de la FGI pour eux, c'est un point important. Quand je vous regarde ce matin, vous êtes sale, vous avez les ampoules, mal la tête, mal les pieds, mal partout, mais vous êtes beau. Et vous êtes toute ma fierté. Ils vont avoir une formation citoyenne qui va leur permettre d'acquérir, pour ceux qui ne l'ont pas, le certificat de formation générale qui est reconnu au niveau de l'éducation nationale et qui leur donne un niveau minimal en maths et en français qui va permettre devant l'employeur de pouvoir justifier de savoir lire, écrire, compter. Ce travail qui est fait avec des professeurs civils eh bien, va leur permettre en même temps de construire un projet professionnel. Dans cette partie savoir-être, il est nécessaire que les jeunes se retrouvent, s'affirment dans leur tradition, dans leurs racines. Et c'est pour ça qu'on leur fait faire du haka et des danses traditionnelles, je ne vais pas dire de manière régulièrement, mais systématiquement pendant l'FGI et en fin de promotion également, ils font un spectacle. Ça fait partie de leur formation. Bon appétit, asseyez-vous. En apportant une réponse globale dans le domaine de la formation, le SMA se positionne comme le chaînon manquant entre la fin de la scolarité obligatoire et la vie active au profit de la jeunesse la plus en difficulté. C'est une réponse adaptée de remobilisation vers l'emploi dans la mesure où le contenu et la durée de formation varient en fonction du niveau scolaire du volontaire et de l'évolution du marché de l'emploi local. Il y a un conseil de perfectionnement que je préside chaque année avec le colonel et l'ensemble du service public de l'emploi pour adapter au fur et à mesure, en fonction des besoins, l'offre de formation que le GSMA peut apporter à Mayotte.
L'objectif majeur est de former des volontaires stagiaires au métier d'ouvrier aquacole, au pilotage, à l'entretien du matériel ainsi qu'à l'utilisation des appareils de navigation des bateaux. C'est aussi acquérir des connaissances sur le domaine maritime et le lagon, tout en obtenant une aisance aquatique et subaquatique. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a une évaluation sur une technique de base, déplacement sans les bras, il y a un travail de sécurité au niveau groupe, il y a un travail d'orientation en surface, tout ça sur environ 15 minutes, là c'est un exercice un peu de synthèse. Appel de détresse. Là on descend, la tête en l'air, et on descend comme une échelle, puisque le but c'est de les amener à travailler sous l'eau, calmement, en ayant une tâche à faire. Alors que c'est les métiers de demain pour Mayotte. Je répète, ce sont les métiers de demain pour votre génération. Écoutez, quand on a besoin de personnel, en fait, on passe tout particulièrement par les jeunes du GSMA. On sait qu'au GSMA, ils ont un fondamental qui est énorme sur le respect des autres, le travail d'équipe. On souhaite, nous, récupérer les jeunes dès leur sortie d'insertion. On sait qu'ils ont une connaissance de la matière professionnelle, théoriquement et pratiquement, et une connaissance du respect d'autrui, du respect de soi-même. Notre principe, c'est de ne pas laisser de temps mort entre leur formation et leur embauche. Est-ce que je peux d'abord laisser les enfants handicapés avec le responsable? Oui, avec le responsable. Ok, j'écoute. Nous sommes ici actuellement pour passer l'examen de SIAP, Service de sécurité incendie et d'assistance à personne. Le diplôme le plus important pour la filière agent de prévention de sécurité. Et grâce à ce diplôme, ils peuvent espérer travailler dans un complexe. Aujourd'hui, ils font l'ESI aérien. Équipé de seconde intervention et appareil respiratoire isolé. Ok, je contrôle le réglage de ma lance. Je viens faire une boucle en me protégeant de la cloison. Je vais vers le haut, je reste quelques secondes. On voit que déjà pendant la formation générale initiale, on leur demande beaucoup de volonté, de prendre sur eux. Pas facile pour ces jeunes qui viennent des quartiers défavorisés. Là, ils affrontent un feu dans un local enfumé. Il faut vraiment le vouloir et vaincre le plus certain leur peur. Ils sont toujours très volontaires et ça c'est très agréable, toujours dynamique et très respectueux. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de les avoir avec nous pour les exercices. Je crois que c'est une des actions essentielles que doit faire le SMA, c'est justement avoir le contact avec les chefs d'entreprise. Mais j'en connais plusieurs qui ont pris des gars du SMA et qui seraient prêts à en reprendre. Alors la formation à la section voirie réseau d'hiver dure 11 mois. La section se divise en deux groupes. Un tiers transport de matériaux, 2 tiers conducteurs d'engins. Ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris sur divers chantiers d'application, que ce soit à l'intérieur du régiment ou alors à l'extérieur du régiment. Voilà, donc c'est ce que recherchent en fait les patrons des entreprises à l'extérieur. Ils veulent des engénistes qui soient capables de travailler avec leur engin, qui connaissent vraiment leur engin par cœur. La mission actuelle fait partie des missions du SMA. Le SMA forme des gens, mais le SMA aussi doit pouvoir réagir en cas de catastrophe naturelle. Ça leur permet de mettre réellement en pratique tout ce qu'on leur a appris depuis leur arrivée chez nous. Je pense que le fait qu'ils soient intervenus dans le cadre de l'aide de la France envers Haïti suite au séisme, oui, je pense que sur un CV, c'est quelque chose qui peut donner un plus. Tout à fait. C'est triste, mais ça nous rappelle surtout que ça peut nous arriver aussi. Donc ça nous donne une autre mentalité d'esprit, ça nous fait voir la réalité des choses. J'ai vu beaucoup de gens dans la misère, ça m'a beaucoup ouvert les yeux, on va dire ça comme ça. Alors actuellement, ils font l'entretien de la compagnie en espace vert, qui fait partie aussi de leur formation. La compagnie étant étalée sur 6 hectares, on a à peu près 5 hectares d'espace vert à entretenir. Donc dans leur formation, les jeunes vont voir tout ce qui est entretien des pelouses, entretien des haies avec le taillage, confection d'îlots paysagers et entretien de ces îlots paysagers. La formation de la filière se passe en 10 mois et en travaillant sur la terre, ils vont travailler en différentes formes de culture. On va avoir une culture sous serre, on va avoir une culture en hydroponie et de la culture plein champ. En complément de cette formation, ils vont travailler, ils vont toucher du doigt de l'aviculture. Donc on a un petit élevage d'une 50aine de poules pondeuses qui va permettre de répondre aux besoins de la Polynésie. Ensuite, en parallèle, ils vont avoir aussi l'apiculture avec une dizaine de ruches, de façon à produire
complément de leur formation de base agricole. Ici, sur le site de Toubouaille, on a la chance d'avoir de la vanille et du café, éventuellement une idée de plus à un jeune s'il veut s'installer et produire quelque chose de correct. Ça va faire 2 grosses années que je me suis lancé dans l'agriculture. On a commencé par une petite culture de radis et 6 mois après on s'est lancé sur la construction d'une serre. Et voilà, là on continue, on lâche pas le cap. Allô la cuisine, je réclame. Oui. Table numéro 20, 9 couverts, ensuite. Ça marche. Ici, la formation est en 2 points. Un point ADR, agent de restauration. Le deuxième point, garçon serveuse de restaurant. 2 filières dans une section. Avec à peu près 70 stagiaires, moitié ADR, moitié GSR. Essuie bien les bords, que ça fait bien propre. Pour certains, oui, nous leur suggérons de partir en mobilité. Déjà, 1 pour le complément de formation et 2 pour leur expérience professionnelle. Vu le métier qu'ils ont fait, ils vont être appelés à bouger énormément. Donc on fait déjà nous une sélection à notre niveau pour être sûr que le jeune qu'on envoie en métropole réussisse et qu'il s'en sorte. Donc la filière GSR, garçon serveur de restaurant, a pour but de former des serveurs aptes à servir dans un restaurant. Donc ils passent par la mise en place en restaurant pédagogique, ils apprennent à tenir une table, à suivre le déroulement d'un menu complet comme dans un restaurant normal. Et donc à la fin de la formation, ils sont aptes à être embauchés par un patron ou à suivre une autre formation de type métropole ou AFPAR Réunion. Nous les accompagnons par exemple à monter un CV et une lettre de motivation. Mais la recherche d'emploi est avant tout une démarche personnelle. Durant la formation, donc, il y a un référentiel qui comprend plusieurs modules, donc faune, flore, histoire, géo du plateau des Guyanes, avec une partie également nautique qui va du permis bateau au kayak, qui a plusieurs étapes, et l'attestation de formation professionnelle qui valide toutes les connaissances acquises durant l'année en théorie. Elles sont validées sur le terrain avec soit des familles, soit les chefs qui sont invités. Donc là, vous avez devant vous une couleuvre d'eau, Eunecte murinus, le nom latin. Celle-ci fait 1,40 m, c'est une femelle. Elle est facilement reconnaissable, la couleuvre d'eau, grâce à une tache orange. Les yeux sont sur la face supérieure en fait, et vous avez 2 naseaux. Il a une langue bifourche qui lui permet de capter les odeurs. Les stagiaires qui sont recrutés, ils acquièrent un niveau de maturité plus élevé que dans certaines autres filières, dû au niveau de responsabilité. Ils sont tout de suite amenés à pouvoir encadrer des personnes en forêt, et en les encadrant, ils doivent veiller à leur sécurité en permanence, en plus de la leur. Le but du SMA, donc au niveau de l'insertion, est livrer un jeune prêt pour la vie active et sera atteint à la fin de la formation. Nous avons 8% de la population qui s'accroît chaque année. Donc nous avons, dans le cadre du RSMA 6000, la chance de pouvoir donner une formation à plus de jeunes qui, comme je vous le disais, sont de plus en plus nombreux sur le bassin de Saint-Laurent. Donc ça s'inscrit tout à fait avec des données démographiques et géographiques. Même si cela peut en effrayer certains au début, la mobilité métropole est une réelle opportunité pour chaque volontaire du SMA d'accroître ses chances de trouver un emploi ou de poursuivre une formation qualifiante. C'est une réelle plus-value et sans aucun doute un investissement pour l'avenir. J'ai même eu un papa qui m'a appelé, qui m'a dit « Oh madame, je suis très ennuyée parce que ma fille va partir, mais là-bas, pour nous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est comme au RSMA ?» Ben, j'ai dit « Bien sûr, c'est le RSMA, mais au lieu que ça soit à La Réunion, c'est en métropole. Vos enfants seront encadrés, il n'y a aucun problème. » On fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas une grosse cassure entre leur département et un nouvel environnement en métropole. S'il est très autonome, je le mettrai en priorité à Fontenay-le-Comte. S'il est un tout petit peu moins autonome, on va le mettre au centre AFPA de Boulazac, qui est limitrophe de Périgueux. Et puis s'il a encore des problèmes d'autonomie, on le conservera au sein du détachement de Périgueux, où là, on le gère du matin au soir, et où il n'a qu'à s'occuper de sa formation. Donc en fait, c'est bien une histoire d'autonomie du jeune. Le SMA, il m'a apporté
ça déjà l'apprentissage de la carrelage. Mais sans le SMA, je pense que mon chemin n'aurait été pas comme ça aujourd'hui, chef d'entreprise, plus de 30 salariés, et ça fait 20 ans que je suis sur la place, et sans le SMA, je pense que je n'aurais pas arrivé là aujourd'hui. Et le but, c'est de montrer, même si on n'a rien dans la vie, même si on démarre sans rien, celui qui veut, il peut, il suffit d'avoir la volonté, essaye de réussir. Même si on a un gros niveau aujourd'hui, même si on a un petit niveau, si on réfléchit bien, on peut réussir. Make me laugh with the trap. I ain't like you, so I don't do it like you. Unlike you, I'm the one that call the truth. I'm hot, you don't wanna fun, cause I'm a 10 you. Doing the damn thing from coast to coast. Nothing can stop me from getting my dough. Nothing can stop me from rocking this show. I never stand still, I got to go. Street preacher, shot call, a mic wrecker. When I drop on your block corners, rhymes rock ya. Boy, better watch your mouth, cause I'm gonna get ya. Wet ya, forget ya. I never trust a hater to be the man that you love to hate. I create every day, feeling great. Now everybody see me, they say, oh my God, what happened to you, man? I thought you was gone. Your thought wrong, cause I was chilling in the cut. It don't matter where you from, I'ma buck you all to the break or down with the mic on, I can't stop. People screaming encore to anything that I do with the trap. I ain't like you, so I don't do it like you. Unlike you, I'm the one that call the truth. I'm hot, you don't wanna fun, cause I'm a 10 you. Doing the damn thing from coast to coast. Nothing can stop me from getting my dough. Nothing can stop me from rocking this show. I never stand still, I got to go. Street preacher, shot call, a mic wrecker. When I drop on your block corners, rhymes. Ils envisagent de faire un métier, quelque chose de leur vie, ben, le RSMA pourra toujours les accueillir pour avoir différents diplômes, différents métiers, différents permis aussi. Ben, ne pas hésiter, il faut venir. Il faut saisir cette chance de venir chercher une formation et quelques diplômes qu'on peut acquérir au GSMA. Moi, je leur donne un conseil que si vraiment il n'a rien, il ne trouve pas de boulot dehors, un conseil, il peut entrer au SMA et puis il va aller plus loin. C'est vraiment intéressant et c'est une chance, une porte, c'est ouvert et il faut la saisir cette chance. Grâce au RSMA, ben, je peux réaliser mes rêves. C'est une bonne école. Le service militaire adapté forme chaque année des milliers de jeunes femmes et de jeunes gens en leur permettant en plus d'obtenir le permis de conduire, de participer à des stages en entreprise, de réaliser des chantiers d'application et parfois d'intervenir dans le cadre du secours aux populations. La réussite de l'insertion des jeunes formés au SMA est le fruit d'une œuvre commune des services de l'État, des collectivités territoriales et de l'ensemble des acteurs de la formation. Intégrer le SMA aujourd'hui, c'est conjuguer le savoir, le savoir-être et le savoir-faire pour savoir agir, pour soi-même et pour la collectivité en qualité de citoyen responsable. Après leur passage au SMA, le regard de ces jeunes change. Ils abordent leur avenir avec davantage de maturité, de confiance en eux et d'optimisme. N'est-ce pas là le chemin de l'espoir pour celui qui pensait avoir tout échoué et qui découvre pouvoir à nouveau bâtir un projet d'avenir parce qu'il le désire ardemment? N'est-elle pas là l'école de la vie? L'école de la vie. Le service militaire adapté.